Qu'est-ce qui est la mission de votre vie? Qu'est-ce que vous direz? La mission de votre vie. Je vais vous le dire. Acheter une maison et le rembourser. Acheter une voiture en crédit et le rembourser. Mettre au monde des enfants et payer jusqu'à leurs études et au-delà. Pour beaucoup de gens, on pense effectivement, c'est la mission de la vie. Qu'est-ce qui est notre mission de la vie? C'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le texte est tiré de Marc, l'évangile Marc, selon chapitre 6, les versets 6 à 13. Et voilà le texte qui va être affiché. Qui voudrait nous faire la lecture pour nous tous? Comme nous avons l'habitude, merci. Alors Jésus appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit, si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. La mission de notre vie, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'envoi en mission des 12 par Jésus est l'occasion pour Marc, pour l'évangéliste Marc, de développer finalement la signification fondamentale. Qu'est-ce que ça voudrait dire? La mission pour le chrétien, la mission pour celui qui se veut être disciple de Jésus-Christ. Et cette mission n'est pas un plus qui vient s'ajouter comme une option à cocher ou ne pas cocher à notre vie chrétienne. Elle répond au contraire à son sens premier. Être en mission, c'est communiquer de la réalité qu'il y ait une bonne nouvelle. S'il y a une nouvelle, elle est bonne et elle s'appelle l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous avons une réalité à communiquer. Vous avez une réalité de votre foi à communiquer? Mais je l'espère. C'est cette réalité nouvelle que nous avons trouvée dans la foi en Jésus-Christ. Et comment il se manifeste depuis dans notre vie. Pour mon message de ce matin, je me suis laissé inspirer par la prédication d'un pasteur que j'aime particulièrement. Il s'appelle Rick Warren. Il vient de Saddleback aux États-Unis et j'ai lu son livre qui s'appelle « L'Église, une vision et une passion ». Et croyez-moi, j'étais scotché. Donc, cette prédication s'inspire en partie de son livre. La première chose que je voudrais dire, c'est Jésus nous commande à poursuivre sa mission. Nous n'avons pas une mission que nous devions nous inventer ou chercher et trouver. C'est prendre la sienne et y mettre une suite. En Luc chapitre 6, verset 12, nous lisons « Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et c'est à l'aube qu'il appela ses disciples auprès de lui. Il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Et le mot apôtre voudrait dire envoyé. En Jean chapitre 15, verset 16, nous lisons « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, mais c'est moi qui vous ai choisi
Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous porterez du fruit. Il dit plus loin en Jean chapitre 17, verset 18, « Comme Dieu m'a envoyé dans votre monde, c'est moi qui vous envoie dans votre monde. » C'est prendre la mission de Jésus à cœur et y donner une suite, la faire vivre en continu. L'apôtre Paul résumera sa mission plus tard de cette manière suivante. Il dit, en Actes chapitre 20, verset 24, « Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. Je ne vais pas m'arrêter avant, je n'ai pas l'intérêt de m'arrêter avant. Je ne voudrais pas faire un petit bout. Je voudrais aller jusqu'au bout de ma mission et je voudrais achever la tâche que Jésus m'a confiée. » Et croyez-moi, si vous êtes habité par cette vision et par cette passion-là, vous allez très, très loin. Nous recevons notre mission par Jésus et nous la continuons dans le sens que Jésus a donné à sa mission. Jésus nous appelle pas seulement à venir à lui. Venez, venez. Non, c'est aussi qu'il nous demande d'aller pour lui. Mais pour lui, pour apporter son nom là où son nom n'est pas encore entendu. Et si son nom est entendu et pas encore reçu, la mission est continuer jusqu'à ce que cette bonne nouvelle puisse toucher les cœurs de ceux que Dieu a mis sur notre route. Je sais qu'en Église, on ne doit pas parler de politique. Et je ne vais pas le faire non plus. Mais je dois penser à un mouvement. Et vous savez très très bien auquel mouvement je pense. C'est le mouvement être en marche pour Jésus. Certains veulent être en marche pour la République, qu'ils le fassent. Mais moi, je suis en marche, je suis en mouvement et je me bouge pour Jésus. Je marche pour lui et je marche pour glorifier son nom. Comme il dit, allez, c'est pas restez, installez-vous. Mettez-vous confortablement assis à l'église. Hein? Prenez votre place et ne quittez plus jamais. On lit là, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, baptisez-les au nom du Fils et baptisez-les au nom du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est venir à Jésus pour aller en son nom. Je suis en marche pour Jésus. Pour qui tu marches, toi? Où est-ce que tu es assis? Quand Jésus t'appelle, il voudrait que tu bouges ton... Vous savez. Cette grande commission a été confiée à chacun de ceux et celles qui ont déjà suivi Jésus. Ils avaient en Jésus leur modèle. Ils devaient faire comme Jésus est allé vers ceux qui étaient dans le besoin du salut, parce que leur vie était que perdition. Et ceux et celles qui ont suivi Jésus, et ceux qui suivent encore aujourd'hui Jésus, sont dans cette grande commission que Jésus leur a donnée. Je suis en marche pour Jésus. Notez que cette commission n'appelle pas la grande suggestion. C'est une commission. Ce n'est pas une suggestion. Notre mission, dit Jésus, est obligatoire. C'est un must. C'est une priorité. C'est une importance telle qu'elle devrait avoir la première place dans notre vie, telle qu'elle avait la première place dans le cœur de notre Seigneur. Ce n'est pas une option à cocher ou ne pas cocher. Elle est obligatoire si
si vous faites partie de la famille de Dieu. Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui font partie de la famille de Dieu? Donc c'est pour vous. Ah, c'est aussi pour moi. J'ai marché déjà. Le saviez-vous? Dieu nous tient personnellement responsables pour toute personne qui ne connaît pas Jésus et qui ne trouve pas leur salut. Dieu nous tient responsables pour ceux qui vivent autour de nous. On ne peut pas ni les pousser, ni les tirer par le nez. Vous le comprenez bien. Mais au moins qu'on accomplisse la mission envers eux. Dieu va nous demander un jour, c'est en Ézéchiel chapitre 33, verset 8, il faut les avertir, dit le prophète, afin qu'ils puissent vivre, ceux qui ne connaissent pas encore le salut, ceux qui n'ont pas encore reçu la vie éternelle que Dieu donne. Si vous dites rien, si vous ne dites rien, rien pour les avertir de se détourner de leur mauvaise voie, ils mourront dans leur injustice, mais je vous réclamerai leur sang. Vous avez déjà vu la mission de sous ce regard-là? Que Dieu va nous demander, et ton voisin, et ton collègue, pourquoi tu as joué la grande discrète? Pourquoi tu étais discret, le muet? Pourquoi tu as baissé le regard? Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as rien fait? Et pourtant, chaque jour, tu as vécu parmi eux. Quand j'y pense, j'ai une chair de poule. Et j'ai dit, j'étais feignant, j'étais angoissé, j'avais pas envie, je ne savais pas quoi dire. Tu voudrais dire ça dans la présence de Dieu un jour? Il se peut que vous soyez les seules personnes, il se peut que vous soyez les seuls chrétiens qui connaissent le Christ, que ces personnes vont rencontrer dans leur vie. Tu vas prier, ah Seigneur, je suis là, mais je sais que ta bonté est grande. Sur leur chemin, ils vont retrouver d'autres personnes encore. Que le Seigneur les bénisse, ceux qu'ils vont rencontrer encore. Qu'au moins eux leur parlent de l'Évangile. Et Dieu dit, pardon, tu connais rien de l'Évangile, toi? Tu n'as pas là, sous tes mains, l'occasion d'être témoin? Il ne faut pas faire un grand discours, raconte tout simplement ce que Jésus a fait dans ta vie, point. C'est ton histoire, il ne faut rien y ajouter, c'est déjà super complet. Le salut se trouve dans ton vécu, mais parlons-en. Il se peut que nous soyons les seuls chrétiens que certaines personnes ne connaîtront jamais. Et notre mission, c'est de partager Jésus, partager notre foi avec eux. Notre mission est la plus grande chose que vous puissiez faire pour quelqu'un. Votre mission est la plus grande chose que vous puissiez faire pour quelqu'un. Imaginez, vous êtes scientifique, vous êtes médecin, et votre voisin, il est malade d'une maladie qui va l'emmener à la mort, qui sera mortelle. Et c'est juste votre domaine dans lequel vous êtes compétent. Vous avez trouvé un remède, vous avez trouvé le vaccin, vous savez opérer ça, vous savez enlever ça, vous savez remplacer cela. Votre voisin a le cancer ou meurt du sida et vous connaissez le remède. Vous ne croyez pas que ce serait criminel, et je pèse bien mes mots, vous ne croyez pas que ce serait criminel de retenir l'information qui pourrait le faire vivre par une quiconque prudence? Est-ce que nous avons des personnes parmi nous qui ont fait du droit
Personne. OK. Par contre, vous connaissez tous le paragraphe à qui je pense. C'est l'article 223, article 6. C'est le code pénal de la loi française. Et cet article précise ceci. La non-assistance à personne en danger. C'est l'engagement de la responsabilité pénale d'une personne qui n'interviendrait pas face à une personne courant un danger. Tu dis, laisse aller. Au lieu d'aller. Sur le plan pénal, et je suis aumônier de prison, on pourrait aller en prison si tu n'interviens pas là où tu aurais eu l'occasion. Et on va te trouver et on va te demander, mais pourquoi vous n'êtes pas intervenu? L'engagement doit avoir lieu si la personne a connaissance du danger, si elle est en mesure d'agir. Est-ce que vous avez connaissance du danger spirituel que court ton prochain? Je suppose que oui. Donc, agis. Viens lui en aide. Non pas seulement que le code pénal le demande, mais c'est le code biblique. C'est la parole même, c'est la mission, les paroles de la mission de Jésus sur ta vie qui dit, mais viens en aide de ceux que tu sais en danger et viens leur en aide. Pour pouvoir aider les personnes dans leurs besoins, Jésus a équipé ses disciples, non pas seulement avec un message. Et le message se résume en Matthieu chapitre 3, verset 2, ou en Marc chapitre 6, verset 12. Changez de vie, les amis. Changez de vie. Non pas seulement changer quelques habitudes, comme nous avons l'habitude de dire ou de penser. Un peu de correction, ça apporte déjà une petite amélioration sur l'ensemble. Non. Changez l'ensemble, changeons l'ensemble. Changez de vie, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. Ou, dans un autre endroit, faites-vous baptiser, les amis, pour montrer que vous avez changé de vie. Et Dieu vous pardonnera vos péchés. Marc chapitre 1, verset 4. Changez de vie et chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Actes chapitre 2, verset 38. Mais en même temps, Jésus nous a équipés d'une autorité, même de pouvoir dominer les esprits mauvais, verset 8, ou de guérir les malades si on verse de l'huile sur eux, verset 13. Et c'est une coutume que nous trouvons dans la Bible, que sont appelés ceux qui sont malades, Jacques chapitre 4, versets 14 et 15, qui disent « Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que leurs anciens prient pour eux, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, les péchés lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'efficacité de ta prière, sur une échelle de 1 à 10, se trouve où? Grande efficacité? Oh Seigneur, apprends-moi de prier autrement. Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je vois vers qui ta mission me portera. En Matthieu chapitre 10, les versets 7 et 8, nous lisons « En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche.
Tu penses, oh, si ce n'est pas moi qui le fera, un autre le fera. Tu es sûr? Ah, le retour de Jésus, j'ai du temps. Pourquoi agir maintenant? Pourquoi m'affoler? Mais est-ce que tu as la moindre idée combien de temps il reste encore? Du temps de la grâce? Du temps de la chance? De pouvoir trouver la vie éternelle et le pardon des péchés? Donc agissons comme aujourd'hui serait le dernier jour. Oh, pensons que cette semaine serait la dernière semaine. Pensez que ce mois. Mais mettez-vous dans la pression, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous motiverait? En Marc chapitre 16, verset 17, nous lisons « Et ce sont ici des signes qui vont vous accompagner dans votre mission. » Donc attendez-vous de faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Peut-être vous pensez même pas capable, n'est-ce pas? L'évaluation du don du Saint-Esprit que nous faisons actuellement se veut dans ce but. Avoir de quoi le Saint-Esprit nous a équipés. Personne n'est ici tout nu. Nous sommes tous équipés par des âmes spirituelles avec lesquelles nous luttons contre la perdition des autres. Nous sommes sauvés. Nous allons nous contenter de cela? Nous allons nous contenter de cela? Si toi tu as pu être sauvé, miracle! Mais si toi tu as été sauvé, d'autres peuvent être sauvés. Ton cas n'est pas unique. Ton cas de perdition n'est pas unique. Ta vie compliquée à toi n'est pas unique. Ça existe en des milliards d'exemplaires. Et si Jésus a pu sauver toi, il peut sauver tout le monde. Tu le crois? Je me suis dit, Jésus a pu sauver moi. Moi, le type que je suis, il a pu me sauver. Franchement, avec les autres, ça serait moins compliqué. En tout cas, je l'espère. Le pire serait donc, les amis, de garder en secret la voie du pardon. Garder en secret la voie de la paix. Garder en secret celle de la vie éternelle. Elle est à proclamer et de ne pas garder pour nous-mêmes. Nous sommes en possession de la plus grande nouvelle et nous sommes en possession de la plus grande puissance dans l'univers et de tous les temps pour changer le monde. Est-ce que tu voudrais marcher pour Jésus dans cette puissance-là? Donc marche avec moi. Marche avec tous ceux qui sont déjà en route. Mais, à chaque histoire qui est belle, il y a un mais, n'est-ce pas? Mais il y a un problème. Un problème qu'on trouve très souvent chez les chrétiens de longue date. Et peut-être tu es un chrétien de longue date. En tout cas, moi, je suis un chrétien de longue date. Les chrétiens de longue date, ils ont oublié. Ils ont tout simplement, ils ont oublié cette sensation de se savoir perdu. Parce que tu as trouvé, depuis longtemps déjà. Tu te rappelles peut-être plus de ta quête de la vérité, la quête d'un sens à ta vie. Tu l'as trouvé, tu t'es installé, c'est devenu normal. C'est devenu ta réalité. Mais c'est devenu ta réalité. Avant, tu étais dans une autre réalité, non? Les chrétiens de longue date ont oublié la sensation d'être sans espoir et d'être sans Christ. Il faut se rappeler que tout le monde a besoin de Jésus. Peu importe combien ils apparaissent satisfaits dans leur situation. Franchement, nos voisins ont tous pour être heureux. L'argent, franchement,
ça ne leur manque pas. Ils ont une belle maison, un grand jardin, plein de personnes qui les admirent. Mais ce sont des pauvres types. Depuis quelque temps, on chemine avec eux dans le parcours Alpha. Franchement, ils apparaissent plus si sûrs d'eux. Non, ils paraissent plus tellement épanouis dans leur confort matériel. Ils posent plein de questions sur le sens de la vie et de qui est Jésus. Et la parole de Dieu, comment ça nous parle? Et vendredi, on va parler de la prière. Vous pouvez vous imaginer? Eux, ils prient des anges et mettent des cierges et embrassent des arbres pour prendre de leur puissance. Ils sont complètement perdus. Et ils en parlent. Et toi, tu connais le secret. Et tu connais le message. Et tu es en mission. Prions à ce qu'ils trouvent Jésus. Tiens. Et un jour, j'aurai l'honneur, Samir, de te baptiser. Imagine, on va baptiser Jean-Michel et Annie. Tiens, je suis tout excité quand j'y pense. Parce que c'est ma mission de penser à eux. C'est ma mission de prier pour eux. C'est ma mission de témoigner. Le temps est propice ou pas propice. Seigneur, ouvre-moi une faille, ouvre-moi une porte, crée un moment. Moi, je suis prêt. Donne-moi une chance, Seigneur. Il faut se rappeler que tout le monde a besoin de Jésus. Regardons pas l'apparence de la vie des autres. Mettons à connaître la personne dans leur perdition, dans leur questionnement. Et puis, mettons-nous en route pour les sauver. Votre mission a une signification éternelle. Notre mission a une signification éternelle. Nous ne faisons pas ça pour un moment, pour créer un changement dans le temps. Notre mission a une portée éternelle. Si une personne se détourne dans leur mauvaise voie, de leur ancienne vie, et se tourne vers Jésus et reçoit le pardon et le Saint-Esprit, tu sais vers où leur route va les amener? À l'infini. À l'infini. L'éternité n'a pas de fin. Donc, notre mission a une signification éternelle. Elle aura un impact sur le destin éternel des autres. Alors, elle est la plus importante que tout autre travail que nous pouvons faire. Plus importante que tout autre exploit ou de but que nous pouvons accomplir sur terre. Les conséquences de notre mission dureront à jamais. C'est pas le ménage. Qui aime faire le ménage parmi nous? Moi, j'aime ça. J'aime faire le ménage parce que une fois que tu es passé dans un lieu, tu peux voir que c'est propre. Sauf si tu te détournes, tu peux recommencer. Mais c'est aussi une chance, tu pourras voir de nouveau, que tu t'appliques et ça devient propre. Tu te détournes, voilà. Et il y a certaines choses qui semblent être éternelles. Bon, éternel, je pèse le mot là. Mais les conséquences de notre mission ont une portée éternelle. Rien d'autre de ce que vous ferez ne sera plus important que d'aider les gens à établir une relation pour toujours avec le Seigneur. Tu cherches un travail, c'est important. Une plus grande importance, à cause de son portée éternelle, c'est d'emmener les personnes à Jésus. Faisons cela. Faisons cela. C'est pourquoi il faut que nous agissions avec une certaine urgence ou avec une urgence certaine dans notre mission. Jésus dit, il nous faut travailler tant qu'il fait encore jour.
aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne pourrait faire encore quoi que ce soit. Jean chapitre 9, verset 4. Donc quand je pense à la mission qui nous est confiée, j'ai l'impression que l'heure fait tic-tac, 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 tic-tac. Sur ma montre, c'est l'heure qui avance. Mais en réalité, notre mission est soumise à un compte à rebours. Parce que la nuit viendra. La fin viendra. Et on ne pourra plus jamais faire ce que nous avons voulu faire. Tu as voulu être en marche? Un jour, tu ne pourras plus jamais te mettre en marche parce que Christ est revenu. Le temps est fini. Donc agissons maintenant que nous avons encore le temps et la chance. Alors n'hésitez pas, un jour de plus. Demain, lundi, au boulot, n'est-ce pas? Vous dites, mince, encore une semaine de boulot. Vivre le week-end. Peut-être vous dites, désormais, vivre le lundi parce que je serai de nouveau avec ceux que Dieu voudrait sauver. Vous avez déjà regardé de cette manière-là? Vivre le lundi. Je serai de nouveau avec ceux que Jésus veut sauver. Nous aurons toute l'éternité pour célébrer avec ceux que nous avons emmenés à Jésus. Par contre, nous n'avons que la durée de notre vie pour les emmener à Jésus. Pour cela, je voudrais agir. Votre mission donne un sens à votre vie. Votre mission donne un sens à votre vie. Le philosophe américain William James disait « Le meilleur emploi de temps dans votre vie est de la passer pour quelque chose qui vous survivra. » Encore une fois, le meilleur emploi de notre temps est de passer ou de se passionner pour quelque chose qui va nous survivre. Comme Jésus nous a confié une mission pour la poursuivre. Est-ce que tu fais quelque chose dans ta vie qui va vivre même au-delà du moment où tu seras parti? Ou est-ce qu'on va enterrer toute ta vie le jour de ton enterrement? Qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui restera? La vérité, c'est que le royaume de Dieu seul durera. Toute autre chose périra finalement. En le sachant, pourquoi donnerez-vous dans votre vie pas une plus haute importance d'aller sauver les autres, ceux que vous savez perdus? Et si vous n'avez pas la moindre idée comment faire, mais pourquoi vous ne priez pas, Seigneur, où est l'équipement que tu m'as donné? Parce que tu m'en as donné. Je voudrais apprendre de l'utiliser. Et puis, Seigneur, je vais aller équiper par ton Saint-Esprit pour emmener autant que possible des personnes avec moi dans la vie éternelle. L'apôtre Paul l'a dit de la manière suivante. Ma vie ne vaut rien à moi que j'utilise à faire le travail que le Seigneur m'a confié. Ta vie ne vaut pas grande chose. Déjà, elle est trop courte. Non? Mais si nous faisons dans le temps qui est le nôtre, ce que nous pouvons faire dans le temps qui est le nôtre, alors il y a quelque chose qui nous suivra au-delà de notre existence. Si vous échouez dans votre mission, vous aurez plutôt gaspillé la vie en Christ que Dieu vous a donnée. D'un autre côté, si seulement une seule personne viendra avec vous pour vous présenter devant le Seigneur le jour de la gloire et te dit, voilà, c'est Manu.
Bon, tu le connais plus longtemps que tu me connais. Non, moi, je ne t'ai pas connu autant que Manu t'a connu, mais franchement, merci qu'il a croisé ma route. Est-ce que ça serait beau d'entendre ça, non? Qu'une autre personne dit merci à Jésus et cite ton nom, comme si tu étais un sauveur. Oui, en quelque sorte. Mais c'est Jésus qui a sauvé. Mais tu l'as sauvé de poursuivre sa mauvaise route. Ce que nous faisons a un sens pour l'éternité et dans l'éternité. Dieu nous invite donc à participer à ce qu'il fait dans le monde. Dès que vous voyez Dieu à l'œuvre, mais prenez une initiative à le rejoindre. Dieu bénit une vie consacrée à son royaume. Jésus a dit, plus que toute autre chose, mettez en premier le travail de Dieu. Et toutes les autres choses que vous croyez importantes, parce que ce sont des choses importantes, mais viendront, n'ayez pas peur, vous n'allez pas les rater, ça ne va pas se perdre en route, mais ça viendra tout seul. Je vais veiller à ce que ça viendra. Si vous changez la priorité de votre vie, je m'occuperai de votre bonheur. N'ayez pas peur de perdre parce que vous êtes en marche pour Jésus. Au contraire, je marche pour Jésus parce que je voudrais être gagnant. Bon, ce n'est pas dans l'ordre d'égoïsme, j'espère que vous me comprenez bien. Mais parce que je suis en marche pour Jésus, je sais que j'aurai dans ma vie un besoin. Le secret pour être béni de Dieu, c'est de participer à son plan dans notre monde et faire partie de ce que lui, il est en train d'accomplir dans le monde. Et moi, je ne voudrais pas être à côté. Quand Jésus agit, je ne voudrais pas rester à côté. Je voudrais être dans l'épicentre de ce que Dieu fait vivre à d'autres personnes. Au lieu de prier, Dieu, bénis, s'il te plaît, ce que je suis en train de faire. C'est peut-être la prière à nous tous. Chacun trouve sa formule pour le dire. Dieu bénit ce que je suis en train de faire. Prions plutôt, Dieu aide-moi à découvrir ce que tu es en train de bénir. Dieu aide-moi à découvrir ce que tu veux bénir. Parce que là est le sens. Dans ce que moi je fais, il se peut qu'il y ait un sens, mais ce n'est pas le sens. Dieu aide-moi à découvrir ce que tu voudrais bénir. Je voudrais me joindre à vous, à tous ceux qui sont dans cette mission-là. Et commencer la journée en priant, Dieu, je sais que tu vas faire des choses étonnantes dans le monde aujourd'hui. Et moi, je voudrais avoir le privilège d'être inclus dans certaines de ces grandes choses que tu fais aujourd'hui. Inclus-moi. Je voudrais être inclus. Je demande que ça. Je réclame que ça. Je voudrais participer à ce que tu es en train de faire aujourd'hui dans le monde qui est le mien. Et pourquoi pas prendre un petit moment maintenant et nous engager. Et nous engager d'être en marche pour Jésus. Une nouvelle semaine commence. Alléluia! Je vais être avec les personnes que Dieu veut sauver. Pourquoi pas prendre maintenant cet engagement dans cet objectif pour notre vie à chacun. Je vous invite à cette prière. Et si vous voulez vous engager de vouloir faire partie à la mission de Jésus, levez-vous de votre place comme un engagement. Je marche, je me lève et je marche pour Jésus. Amen.